nouvelle monnaie commune aux BRICS pourrait voir le jour pour concurrencer le dollar américain. Je vous explique. Depuis quelques années, le projet de création d'une nouvelle monnaie est en discussion entre les États membres des BRICS qui veulent se détacher du dollar américain. Initialement, les BRICS désignent le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Cet acronyme est cité pour la première fois en 2001 par Jim O'Neill, un économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs. Il qualifie ces 4 nations de pays à forte croissance dont, au début du XXIe siècle, le poids dans l'économie mondiale augmente. Ce n'est qu'en 2009 que les 4 pays concernés s'emparent de cet acronyme BRIC et fondent un groupe. 2 ans plus tard, en 2011, l'Afrique du Sud les rejoint, ce qui donne naissance aux BRICS. Les BRICS, en fait, c'est un regroupement de pays émergents et c'est l'idée de sortir d'une dépendance trop importante vis-à-vis de l'Occident, de manière générale. En 2014, les BRICS créent la nouvelle banque de développement. Elle vise à concurrencer des instances mondiales déjà en place, comme la Banque mondiale. L'idée de cette nouvelle banque de développement, c'est de privilégier des financements d'abord des infrastructures, alors que la Banque mondiale privilégie d'autres types de projets. Et puis surtout, c'est des financements qui ont une conditionnalité qui est très différente. Je prends un exemple qui est un peu controversé, mais par exemple, typiquement, on va pas poser la question de la bonne gouvernance, des libertés individuelles, voire de la démocratie en condition d'obtention de financement à travers la nouvelle banque de développement. Aujourd'hui, ce sont 10 pays qui forment le groupe BRICS+, avec l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Indonésie. Et, depuis le 1er janvier 2025, les BRICS+ disposent d'une nouvelle catégorie d'États partenaires, dans laquelle on peut retrouver par exemple la Thaïlande, le Nigeria ou Cuba. Avec ces nouveaux États partenaires, le groupe représente désormais 40,4% du PIB mondial, et plus de la moitié de la population. En octobre 2024, alors qu'ils se réunissent en sommet à Kazan, en Russie, les États membres des BRICS décident de privilégier leur monnaie locale plutôt que le dollar lors des échanges internationaux. Un projet de monnaie supranationale qui permettrait de s'émanciper du dollar américain est aussi évoqué. Le dollar est la monnaie internationale dominante dans le système international, on va dire en gros depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, on a eu des grandes conférences internationales pour essayer de réorganiser les systèmes de paiement, le système de financement international. En fait, on tirait les leçons de la période chaotique des années 1920-1930, où finalement chaque pays se recroquevillait un peu sur lui-même ou sur son empire colonial. Et c'est là qu'on a commencé à véritablement créer des institutions financières multilatérales, c'est-à-dire qui bénéficient à l'ensemble de la stabilité du monde. À ce jour, le dollar représente la monnaie majoritaire dans le monde, avec environ 60% des réserves de change mondiales. Et le statut du dollar comme monnaie mondiale donne surtout aux États-Unis plusieurs avantages économiques et géopolitiques. Ils peuvent financer leurs déficits à faible coût, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes l'argent qu'ils doivent rembourser, et peuvent imposer des sanctions plus ou moins lourdes aux autres pays. Par exemple, en 2022, après l'invasion russe en Ukraine, les pays du G7, l'Union européenne et l'Australie décident de geler les avoirs de la Banque de Russie, estimés aujourd'hui à environ 300 milliards de dollars. Les États-Unis peuvent aussi interdire à certaines banques l'accès au réseau de messagerie SWIFT, qui gère la plupart des paiements internationaux. Ça crée en quelque sorte une forme de hiérarchie dans les relations monétaires internationales, avec tout en haut les États-Unis qui ont la monnaie internationale et qui leur confèrent beaucoup d'avantages, et puis tout en bas, on va dire, les pays en développement qui, eux, subissent toutes les contraintes de ce système dominé par le dollar. Je prends un exemple. Par exemple, quand on a un petit pays en développement ou un pays émergent, lorsqu'on veut emprunter au reste du monde, par exemple, si un État veut financer sa dette publique, il va être obligé d'émettre un emprunt en devise, en dollars, parce que personne dans le reste du monde va lui prêter autre chose que du dollar ou une devise forte. Les États-Unis, eux, ne se posent pas la question. S'ils ont besoin de financer leur déficit, de toute façon, ils émettent du dollar puisque tout le monde en a besoin. Donc, c'est clair que c'est une situation très privilégiée. À cela s'ajoute un avantage, on va dire, de nature politique ou géopolitique. Là aussi, c'est une motivation pour les pays en développement de dédollariser parce qu'ils se disent, mais les États-Unis ont les moyens d'appuyer sur un bouton ou par une simple décision de bloquer le système dollar pour nous, qui est pourtant celui sur lequel on fonctionne depuis plus de 50 ans. Ces pays détiennent la plupart des réserves mondiales en matières premières, telles que le pétrole, le gaz naturel, les minerais ou les métaux précieux. Pourtant, la quasi-totalité des exportations se font en dollars américains. C'est dans cette volonté de réduire l'hégémonie du dollar et contourner les sanctions financières que les membres des BRICS+ réfléchissent à une monnaie commune. L'idéal, c'est de créer une monnaie supranationale, c'est-à-dire une monnaie qui serait pas la monnaie d'un pays, qui serait utilisée
de façon sans exercer d'effets négatifs sur le plan politique ou économique sur ces pays-là. Sauf qu'en réalité, la mise en place d'une telle monnaie est très compliquée. Donc pour le moment, aucune monnaie supranationale entre les pays des BRICS+ n'existe. Pour l'instant, ils sont plutôt sur des projets intermédiaires qui consistent à mettre en place des systèmes de paiement alternatifs qui leur permet, par exemple, de se payer entre eux dans leur monnaie réciproquement ou en utilisant plutôt la monnaie d'un pays des BRICS, en particulier la monnaie chinoise. Tous ces pays qui veulent dédollariser, les BRICS, en réalité, ils sont d'accord entre eux pour dédollariser, mais ils ont des intérêts parfois divergents. Certains veulent se détacher complètement ou très fortement des États-Unis. D'autres, pas du tout. Si on prend l'Inde, l'Inde ne cherche pas du tout à se détacher de sa relation privilégiée avec les États-Unis. Donc, en fait, on a des intérêts très divergents qui font que, pour l'instant, c'est difficile à mettre en place pour des raisons politiques. Donc, c'est pas que des raisons techniques ou économiques, c'est aussi des raisons politiques, des divergences politiques. Et puis aussi, il y a un élément dont on ne parle pas souvent, mais à l'intérieur des BRICS, il y a quand même un leadership qui est assuré par la Chine sur le plan monétaire. Et les autres pays, les autres grands pays comme le Brésil ou l'Inde ou même la Russie, voient quand même d'un mauvais œil la possibilité que finalement, ça soit le yuan qui s'impose dans ce système alternatif. Parce que le yuan, ça reste la monnaie chinoise. Donc pourquoi abandonner un système dominé par le dollar pour entrer dans un système qui serait dominé par la monnaie chinoise? On retrouverait les mêmes hiérarchies, les mêmes asymétries, les mêmes effets de domination potentiels.